Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous comme tous les matins avec le docteur Serge Rafal à présent. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors hier Serge, vous avez évoqué l'importance de la masse musculaire pour éviter le déclin cognitif et vous souhaitiez nous expliquer maintenant comment apporter suffisamment de bonnes protéines, ce qui revient à souligner le rôle essentiel de la viande dont on a tendance actuellement à se détourner pour des raisons plus socio-écologiques disons que véritablement nutritionnelles. Oui, Ilana, sans être un viandard, il est juste de lui reconnaître des vertus santé qui sont éclipsées par le débat environnemental. La viande est en règle générale bonne pour la santé, en particulier aux âges extrêmes de la vie, même si c'est vrai, sa composition varie considérablement d'un animal à l'autre, selon l'âge, le sexe, le type d'alimentation, et même du parti à l'autre de chaque bête. Vous connaissez nos recommandations protéiques, 2-3 portions de 100-120 grammes de viande et de poissons gras, harengs, maquereaux, sardines, saumon par semaine, et des œufs bio bien sûr, 5 fois par semaine. Alors que contient précisément la viande de particulièrement intéressant en fait pour la santé? Principalement et surtout la viande rouge crue, du fer animal beaucoup mieux absorbé que celui des légumineuses et de la vitamine B12, toutes deux indispensables au système nerveux et à la formation des globules rouges. Elle contient également une substance dont nous avons parlé récemment, la coenzyme Q10, substance indispensable pour les systèmes respiratoires et cardiovasculaires, apport autour de 3 mg pour 100 g de viande. Et elle apporte du zinc, minéral essentiel pour la protection de l'organisme, entre 5 et 10 mg de zinc pour 100 g, selon qu'elle est grillée, rôtie, bouillie ou braisée. Bon, on l'a dit, il y a différentes viandes. Un mot justement sur le choix de la viande, c'est important. Je ne parlerai pas du porc qui est moins gras qu'on ne le pense, à l'exception des travers et des côtes. Le bœuf présente, lui, de grosses disparités entre les différents morceaux de l'animal. L'entrecôte et la côte de bœuf sont très grasses, la bavette et l'onglet moyennement grasses, le rumsteak et le filet sont maigres. La viande ovine est, elle, plus grasse. Le poulet est maigre si on ne mange pas la peau ou des nuggets, mais il contient moins de fer qu'une viande rouge. Ah, j'aime beaucoup les nuggets, vous me faites du mal Serge ce matin. Vous avez évoqué la cuisson ou pas? En effet, Ilana, d'un côté, elle permet de détruire les bactéries indésirables, d'améliorer sa digestibilité, d'exhaler ses saveurs. De l'autre côté, elle entraîne une perte de vitamines et de minéraux et elle peut produire des composés toxiques lorsque la cuisson est trop vive ou au barbecue. Risque de caramélisation, que nous appelons glycation, ou dégagement d'amines hétérocycliques aromatiques, d'hydrocarbures polycycliques, de nitrosamines qui pourraient augmenter les risques de cancer du côlon. Alors, votre conclusion, Serge? Le ciel envoie la viande, le diable envoie les cuisiniers, nous dit un proverbe anglais. Alors oui à la viande, mais de bonne qualité, avec la bonne cuisson, en bonne quantité, ni trop, ni trop peu. Et comment vous l'aimez, vous, la viande, Serge, alors? Moi, j'aime la viande bleue. La viande, J'en mange peu et quand si. j'en mange, vraiment à point. À point. Eh bien, moi, j'aime la viande saignante. Je suis un petit peu carnivore sur les bords. Merci beaucoup, Serge Rafal. On vous retrouvera demain matin sur Radio J.